Oui, j'ai lu le livre de Jordan Bardella et oui, je vais vous en parler. Donc déjà, il est en trois parties. Alors, toute la première partie, c'est sur les élections, en partie européenne puis législative, en fait, l'actualité récente. La deuxième partie, c'est sur son enfance, son adolescence et son évolution au sein du parti. Et la troisième partie du livre, ça va être une sorte de fourre-tout, je crois qu'il a appelé ça Mes valeurs, dans lequel, en fait, il va parler de l'Ukraine, du Haut-Karabakh, des émeutes, de ses vacances avec Marine Le Pen, un petit peu de tout. Donc déjà, pour commencer, le livre, il est, je dirais pas plutôt bien écrit, mais en tout cas, il se lit bien, même si après, je vais pas rentrer dans les analyses littéraires. Je trouve que il passe un petit peu trop du coq à l'âne. Tous les sujets s'enchaînent comme s'il écrivait en fait ses pensées sans structure. Donc en tout cas, c'est à destination du grand public, les mots sont simples, c'est compréhensible de tous, et ça, je trouve que c'est une bonne chose parce que pour moi, tout livre politique doit pouvoir être compris par toutes les personnes, même ceux qui ne sont pas experts en politique. En revanche, quelque chose qui m'a un petit peu gênée, c'est que alors, il dit que ce sont pas des mémoires ou une autobiographie, mais ça en est une. Et en fait, ce qui m'a un petit peu gênée, c'est que ce n'est pas écrit par ordre chronologique. Même au sein des partis, ce n'est pas chronologique. Et c'est vrai que sur toute la première partie, il passe d'une élection à l'autre. Quand il dit la veille des élections, il a changé tellement de fois entre européennes et législatives dans l'année 2024 que en fait on sait plus de quoi il parle. Donc ça c'est au niveau de la forme, on va dire, c'est un petit peu ce qui me dérange. Et troisième petite chose à dire sur la forme, il veut se donner un air intellectuel et je trouve que ça se voit un petit peu trop. Typiquement, il met des citations un petit peu comme ça en décoration dans le livre. Et c'est vrai que disons que ce sont les plus grandes citations de la politique. Si vous allez dans Google et que vous mettez citation politique ou citation France, les 10 premières, elles sont dans le livre. Donc ça montre vraiment une envie de se rendre intellectuel, alors que peut-être il ne l'est pas, et en fait il n'y a pas besoin. On veut connaître ses valeurs, on veut pas voilà, savoir ça. Ensuite, sur le fond. Donc, je trouve que le livre, il est plutôt intéressant, même s'il ne va pas y avoir de révélation. Je trouve qu'il ne faut pas qu'il y ait toujours des nouveautés dans chaque livre. Typiquement, là, il donne son regard sur son parcours qui a été déjà beaucoup commenté dans les médias et sur l'actualité. Donc là-dessus, on va dire que c'est intéressant. Mais par contre, ça a été pour moi le basculement dans la lecture du livre, c'est qu'il n'est pas sincère. Alors vous allez me dire oui, mais au début, ça ne se voit pas tant que ça. Quand il arrive aux élections législatives et qu'il parle en fait de l'accord avec Éric Ciotti, et ceux qui ont suivi l'actualité savent ce qu'il y a derrière cet accord avec Éric Ciotti, lui, il parle d'un accord avec les Républicains, et en fait, il parle pas de toute l'histoire qu'il y a eu. Et donc, c'est à partir de là, je trouve, où on se dit, ah oui, en fait, il n'y a pas de sincérité dans les faits. Alors qu'il pourrait dire ce qui s'est passé un petit peu autour d'Éric Ciotti, du fait qu'il a été vraiment chassé de son propre parti, alors qu'il en était le président, par 90% des membres qui considéraient que l'accord avec le RN était une trahison. Mais Bardella va seulement dire qu'il y a eu un accord avec les Républicains. Est-ce que c'est parce qu'il souhaite parler à des personnes peut-être qui n'ont pas suivi l'actualité? Est-ce que c'est parce qu'il se dit que ce livre sera relu en 2027 ou 2032 et que d'ici là, en fait, on aura un petit peu oublié? Mais réécrire l'histoire comme ça, je trouve que c'est une rupture de confiance avec le lecteur. Et à partir de là, tout le reste du livre, en fait, quand il va parler d'immigration, qu'on se dise qu'il y ait un problème ou non, que ce soit une chance ou non, quand il sort des chiffres, en fait, la rupture de confiance est là. Et donc, on ne peut plus le croire quand il parle du Haut-Karabakh. Moi, j'ai pas de connaissances sur le Haut-Karabakh, donc presque je pourrais considérer que tout ce qu'il me dit est vrai, et en fait on n'a plus la confiance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a dérangé. Mais en tout cas, par contre, tout le long, il va beaucoup brosser les LR dans le sens du poil. Est-ce que c'est pour une future alliance? Je ne sais pas. Et quelque chose aussi qui m'a un petit peu étonnée, il critique peu Macron. Il en parle un petit peu. Il va beaucoup plus critiquer l'extrême gauche, la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, comme s'il voulait déjà créer peut-être un duel 2027 ou 2032. Mais en tout cas, Macron, il en parle un petit peu. Presque, il trouve que la fonction de président est difficile à porter. À nouveau, est-ce qu'il veut qu'on se projette, nous lecteurs, dans l'idée que Jordan Bardella pourrait être président, et donc là, voilà, il commence déjà à parler de cette fonction qui est lourde à porter.
mais en tout cas, il parle très peu de Macron. Et dans cette idée aussi de présidentielle, j'ai été très étonnée par le fait qu'il parle beaucoup des rencontres de Saint-Denis, qui en soi, par rapport à l'actualité et de cette année et des dernières années, n'est pas un événement majeur, mais lui, je sais plus combien il donne de pages, peut-être 15, 20. Et en fait, c'est vraiment pour se positionner comme le chef, même pas d'un parti, mais en fait d'une tendance. C'est-à-dire, il est le chef de l'extrême droite, même s'il dit qu'il n'est pas d'extrême droite. Mais en tout cas, il se positionne déjà comme un homme politique qui est dans la cour des grands, avec cette rencontre de Saint-Denis qui réunissait les décisionnaires politiques à ce moment-là. Et encore deux autres remarques. Alors, je suis peut-être naïve, mais je m'attendais quand même à ce qu'il parle d'Europe, parce que, pour rappel, c'est son seul mandat, en fait. Il est député européen, il a été tête de liste. Et il ne parle que de la France, il ne parle que de stratégie politique, et à aucun moment, enfin, je crois qu'il y a 10 lignes sur 300 pages, peut-être, qui parlent d'Europe. Il aurait pu au moins faire semblant. C'est-à-dire qu'il aurait pu parler d'Europe, quitte à critiquer l'Europe, pas de souci. Nous, le but, c'est de connaître, en fait, sa vision des choses. Alors, parlons d'Europe, critiquons l'Europe, et puis le lecteur se fera sa propre idée. Mais là, il en parle même pas, pour montrer vraiment à quel point ce mandat, il en a rien à faire, et pour lui, c'est vraiment juste, c'est juste un revenu. On verra avec le procès qui va arriver, mais je pense que pour lui, vraiment, le mandat européen, ce n'est qu'un revenu. Et enfin, je trouve que dans ce livre, on voit vraiment sa personnalité de conquérant, mais d'un conquérant qui n'a pas, je dirais, qui n'a pas une vraie envie pour la France. Alors, il y a toute une partie constat où il va parler de la France rurale, de la France des banlieues, tout ça, mais en fait, ça, c'est la partie constat. Et ensuite, on passe directement au fait que lui, il considère que les compétences sont pas importantes, ou en fait la connaissance des dossiers, l'envie n'est pas important. Il dit même que l'atout CV n'est qu'une compétence parmi d'autres. On voit vraiment que pour lui, en fait, il est dans un jeu de société où il a des concurrents qu'il doit abattre. À aucun moment, son but, c'est de trouver la meilleure personne pour diriger la France et pour améliorer le quotidien des Français, ce qui devrait être en fait l'objectif de tout politique. Mais lui, vraiment, c'est le côté j'écrase tout le monde pour être le numéro 1. Numéro 1 à quoi? On n'en sait rien, c'est sûrement pour son ego, pour sa carrière, comme ça il est content d'être au sommet de la pyramide, mais en fait, à aucun moment, on sent qu'il y a une vraie envie d'aider les Français, à part ce constat très brut qu'il fait à la fin, mais auquel, évidemment, il n'apporte aucune solution. Et pour vous imager ce constat qu'il est un conquérant, mais pas un homme politique qui a de vraies convictions, juste page 12, il dit les candidats sont éliminés les uns après les autres jusqu'au dernier. À la fin, le plus solide, le plus acharné l'emporte. Est-ce que c'est vraiment ça la politique? Est-ce que c'est vraiment juste en fait des combats de muscles, des combats de punchline, de buzz pour en fait écraser l'adversaire? À aucun moment il va chercher en fait à trouver la meilleure solution pour les Français. Ça vraiment, ça se voit et je pense que ça montre vraiment toute sa personnalité. Je reviens à quand il disait l'atout CV n'est qu'une compétence parmi les autres. Parmi les autres, selon lui, et je le sais et vous le savez, c'est aussi faire du buzz sur TikTok. Non, on ne peut pas comparer les compétences sur des dossiers techniques, des compétences de négociation et même de vraies valeurs pour vraiment aider les Français et d'autres compétences telles que lui, il les voit, c'est-à-dire tout le côté showman. Donc, pour conclure cette longue vidéo, moi, ce qui me fait peur dans ce type de livre, je juge pas le fond de ses idées, mais ce qui me fait peur dans ce type de livre, c'est qu'en fait, il réécrit l'histoire. Il réécrit, il donne pas seulement son opinion, typiquement avec l'histoire d'Éric Ciotti, où il pourrait en fait donner son avis sur la réaction des Républicains. Ça, il y a pas de souci, et c'est ce qu'on a envie de savoir quand on achète ce livre et quand on le lit. Mais là, en fait, il réécrit l'histoire, et ça veut dire que des personnes qui n'ont pas vécu ou qui ne se souviennent pas en fait de l'actualité des législatives vont croire que ce qu'il écrit, c'est la vérité de l'histoire. Et c'est pour ça que tout ce qui va être écrit, en fait, comme je disais, on n'a plus confiance. Et moi, j'ai peur que des lecteurs qui lisent ça prennent ces informations pour la vérité et ensuite, en fait, que ça leur brouille leur vision complète de la France et de ses problématiques. Donc, je dirais que je ne le recommande pas, même si je trouve ça toujours intéressant que les politiques écrivent des livres, qu'ils donnent leur opinion et qu'ils essayent de parler à tous les Français. Voilà.
Et enfin, je fais des chroniques de livres politiques toutes les semaines. Donc abonnez-vous à mon compte si vous voulez connaître mon avis sur les prochains livres qui vont sortir en fin d'année.